Bonjour à tous, nous vous retrouvons dans l'une de nos serres de fraisiers afin de parler des traitements que nous avons effectués dans cette même culture. Alors il faut savoir qu'il y a quelques semaines de cela, nous avons eu une attaque de pucerons dans nos fraisiers. Nous avons donc décidé de passer un insecticide, ce qui pour nous était le meilleur compromis dans cette situation. Alors l'insecticide que nous avons sélectionné et pulvérisé sur nos fraisiers, il s'appelle le limocide. Il est autorisé en agriculture biologique et il est à base d'huile essentielle d'orange douce. Il est très efficace dans cette situation, il est également très peu nocif comme je disais étant donné qu'il s'agit d'huiles essentielles d'orange et il est également très peu coûteux. Pour ceux qui pourraient se demander pourquoi est-ce que nous n'avons pas utilisé d'auxiliaires pour combattre les pucerons, donc les auxiliaires ce sont des insectes qui ont pour proie naturelle le puceron, donc le puceron qui attaquait donc notre culture. Et bien les auxiliaires, il faut dans un premier temps un temps favorable pour le bon développement de ces mêmes auxiliaires. Il faut aussi le temps, il faut quelques jours avant qu'ils se développent et qu'ils soient en stade adulte pour commencer à décimer les populations de pucerons. Et ces mêmes auxiliaires, en plus de coûter très cher, 20 à 50 fois plus que le traitement que nous avons utilisé, sont en plus pas efficaces à 100%. Certaines années, il y a 3 ans de cela, nous avions utilisé des auxiliaires pour combattre les pucerons dans nos concombres, qui sont d'ailleurs depuis l'année dernière plus dans nos serres. Et ça n'avait pas fonctionné et nous avions été obligés de passer du coup du limocide également. Donc les auxiliaires, en plus d'un coût qui est non négligeable par rapport à un traitement, sont en plus pas efficaces à 100% selon les situations. Il faut également savoir que le puceron se développe extrêmement rapidement, donc les quelques jours de développement des auxiliaires nous auraient fait perdre du temps sur le développement des pucerons. Du coup, nous aurions pris le risque de fragiliser notre culture de manière irréversible sans avoir une efficacité à 100%. Comme je disais précédemment, l'insecticide que nous avons sélectionné est à base d'huile essentielle et il est autorisé en agriculture biologique. Donc c'est un insecticide qui est extrêmement peu nocif pour l'environnement et qui est efficace dans ces situations. Voilà pourquoi nous avons sélectionné celui-ci. Nous sommes donc passés pulvériser cet insecticide dans nos fraisiers afin de mettre un terme au développement de ces mêmes pucerons. Il faut savoir que cet insecticide n'est pas assez puissant pour décimer les populations de pucerons adultes et les larves, donc les bébés des pucerons. Et donc il va uniquement décimer les populations de pucerons adultes et pas les larves. Donc 3 jours après, nous sommes passés avec un deuxième insecticide qui s'appelle le flipper, qui lui également est autorisé en agriculture biologique et qui est à base de savon noir tout simplement, pour décimer les populations de pucerons donc dans les œufs qui ont éclos quelques jours après, de manière à ce qu'il n'y ait pas une nouvelle fois un développement de ces mêmes pucerons dans notre culture. Alors la diversification des produits, elle se fait tout simplement pour éviter de créer une résistance dans les pucerons. Donc on a utilisé une première fois du limocide pour décimer les populations d'insectes adultes, mais les larves ont pris une dose de ce même limocide sans périr. Donc nous avons passé un deuxième insecticide après éclosion des larves qui permet tout simplement une divergence dans les produits et de la même manière d'avoir la meilleure des efficacités. Donc le premier produit était à base d'huile essentielle d'orange et le second produit à base de savon noir tout simplement. Donc c'est deux produits insecticides autorisés en agriculture biologique qui sont très peu nocifs et qui sont efficaces dans cette situation. Par la suite, quelques jours après ce deuxième traitement, nous sommes passés de la même manière pulvériser sur nos fraisiers ce qu'on appelle du Mega Green, qui est un engrais afin de soutenir nos plantes après l'agression commise par les pucerons, qui ont pour effet, ces mêmes pucerons, de fragiliser notre culture. Et donc avec de l'engrais, on va soutenir nos plantes. Il faut voir l'engrais dans les plantes un petit peu comme un complément alimentaire pour l'être humain. Quand un humain a une carence en vitamines ou en fer ou en minéraux, il va prendre des compléments alimentaires. Là, l'engrais, c'est un petit peu de la même chose. De la même manière que quelqu'un qui a des carences, eh bien, les plantes, après avoir été fragilisées par l'attaque des pucerons, on va essayer de les soutenir avec tout simplement ce même engrais. Alors cette pulvérisation d'engrais sur nos fraisiers, je l'ai filmé pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Il faut savoir que la pulvérisation d'engrais, donc ce qu'on appelle en foliaire sur nos cultures, c'est exactement la même chose que de pulvériser un insecticide. La différence, c'est qu'à l'intérieur de la cuve, il y a tout simplement l'engrais à la place d'avoir la matière active de l'insecticide, tout simplement. Alors dans un premier temps, nous avons une machine qui est spécialement conçue pour ça, avec des rampes de manière à pulvériser sur nos fraisiers de la meilleure des manières le produit, pour avoir le maximum d'efficacité et la meilleure du coup répartition possible du produit dans la culture. Donc un traitement se passe très simplement, on va sortir l'appareil adapté pour traiter la culture, on va dans un premier temps rincer et nettoyer la cuve, nettoyer les jets, vérifier qu'il n'y a pas de fuite ni de problème,
Et par la suite, donc on va remplir la cuve principale d'eau, celle qui va servir tout simplement à recevoir les produits à l'intérieur de manière à pulvériser sur la culture ce même mélange. Donc on va remplir cette même cuve d'eau, on va incorporer la dose de produit à l'intérieur. Donc une fois que le bon mélange est effectué et bien mélangé dans la cuve, alors dans cette machine il y a un mélangeur intégré. Donc une fois que le mélange est bien homogène, on va se rendre dans la serre que l'on souhaite traiter et on va tout simplement déployer les jets et cela va permettre de pulvériser le produit, donc que ce soit de l'engrais ou un produit phytosanitaire, sur la culture. Cette machine elle est dotée d'un baromètre de pression pour ajuster la pression. Vous vous en doutez bien, l'idéal c'est pas de mettre la plus grosse quantité de produit, mais c'est de favoriser la bonne répartition du produit souhaité à pulvériser sur la culture. Ce qui va évidemment drastiquement influencer son effet sur la culture. Donc là on est en train de voir la pulvérisation d'engrais dans nos fraisiers. Donc on voit la bonne répartition du mélange dans la culture. Et pour un produit phytosanitaire, donc par exemple les insecticides que nous avons passés, c'est exactement la même chose, sauf qu'à l'intérieur de la cuve, il n'y a pas un mélange d'eau et d'engrais, mais un mélange d'eau et d'insecticides. Je rappelle avant de finir que les produits phytosanitaires sont réglementés, qu'on ne peut pas utiliser n'importe quel produit sur n'importe quelle culture. On est également limité dans la quantité de produits utilisés et dans le nombre d'applications par an par culture. Les EPI, donc les équipements de protection individuels, que ce soit les gants, la combinaison, le masque de protection ou les bottes, sont obligatoires que l'on passe de l'engrais en pulvérisation ou un produit phytosanitaire, tout simplement pour protéger la santé de l'utilisateur. Il y a toujours des risques de résidus dans la cuve et donc pour la santé, c'est conseillé et même obligatoire de porter les équipements. Donc dans cette culture, pour l'instant, c'est le seul travail de pulvérisation d'engrais ou de produits phytosanitaires que nous avons effectué dessus. Pour le reste de l'entretien des cultures, on verra ça dans une prochaine vidéo. Donc tout ce qui est nettoyage, désherbage, entretien, on verra ça dans une prochaine vidéo. Avant de finir la vidéo, je rappelle pour ceux qui ne le savent pas qu'en agriculture biologique, il y a plus de 400 produits phytosanitaires autorisés. Évidemment, il y a des produits plus ou moins dangereux, comme ceux que je viens de citer qui sont très peu dangereux, d'autres un peu plus dangereux, et tous sont réglementés et normés. Nous sommes en agriculture raisonnée, donc on utilise tantôt des produits issus de l'agriculture biologique et des produits utilisés en agriculture conventionnelle, de manière à avoir le meilleur compromis pour soigner nos cultures. Si vous êtes resté jusque là, eh bien j'espère que j'ai été assez clair et compréhensif de tous, et je vous remercie d'avoir regardé.